Bonjour, on va commencer par souhaiter une excellente fête à toutes les mamans, la mienne, celle de mes enfants, toutes les mamans du monde d'une façon générale et plus particulièrement celles qui actuellement regardent notre émission 10 de foot. Et Didier Agathe, lui, on le sait, vaut également une admiration toute particulière pour sa maman et d'une façon générale pour sa famille, notamment pour ses trois frères qui étaient cette semaine en Espagne, à Séville plus précisément, pour assister à ses côtés, avec lui tout au moins, à la finale de la Coupe de l'UEFA. Et c'est par cet événement que l'on va commencer notre émission. Un événement puisque c'est le premier footballeur réunionnais à atteindre une finale européenne. Le Celtic, vous le savez donc, a perdu cette finale dans les prolongations, 2-3 face au FC Porto. Mais au-delà de ce rendez-vous que l'on va vous faire revivre depuis les tribunes, c'est un résultat évidemment sportif que l'on aurait souhaité inverser. Mais il y a eu une formidable ambiance au sein de ce stade de Séville. Et on a souhaité vous faire partager ce grand moment avec vous le voyez sur ces images, une marée verte qui a envahi littéralement le stade olympique de Séville. Et 60 000 places étaient disponibles, dont les 3/4 ont été occupées par le fantastique public du Celtic de Glasgow, qui n'a pas arrêté donc de chanter tout au long du match, bien avant d'ailleurs dans la ville. Il y avait 70 000 Écossais qui avaient fait le déplacement pour cet événement. Et ils étaient pratiquement 40-45 000 seulement qui ont trouvé des places dans ce stade. Allez, on va donc commencer notre émission par ce magazine spécial finale de la Coupe de l'UEFA, spécial Didier Agathe tout simplement. On y va. Les supporters écossais n'avaient pas trop de mal pour reconnaître les Agathe Brothers à l'aéroport. Et quand ils aiment Didier, l'une des stars de leur équipe, c'est toute la famille qu'ils adoptent. Une petite délégation réunionnaise dont l'arrivée a été soigneusement préparée par Didier lui-même. Hôtel 5 étoiles en compagnie de toutes les familles des joueurs du Celtic. Un cadre enchanteur avant la visite de Didier lui-même logé dans un autre hôtel. Nous sommes à J-1 du grand rendez-vous. Le Celtic n'a pas l'esprit aussi libéré que le FC Porto. Explication. C'est vrai que nous, on est toujours en course pour le titre, alors qu'ils ont déjà gagné le titre. C'est vrai qu'ils ont eu à peu près 2 ou 3 semaines pour préparer, alors que nous, on avait vraiment une petite semaine. On est arrivé ici dimanche, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il fait très chaud ici. C'est vrai que moi, ça va, mais mes collègues, ils ont quand même du mal sur le soleil. Donc, le fait de venir très tôt ici, ça nous a fait du bien. Outre les trois frangins, Michel, l'ex-arbitre, dont la réputation a largement dépassé aujourd'hui le quartier de Casabona, René et Robert, qui lorsqu'ils étaient défenseurs à la Saint-Pierroise ne voulaient même pas laisser passer ceux qui n'étaient plus en possession du ballon. La délégation réunionnaise qui prend ici possession des fameux billets d'entrée au stade comptait dans ses rangs Yves Etève, le président de la Ligue, Jean-Pierre Bade, l'entraîneur saint-louisien, Patrick Warraud, le président de la Saint-Pierroise, et Alain Tirel, le premier entraîneur de Didier Agathe. Dehors, il fait alors 35 degrés. On nous conseille surtout de boire beaucoup, mais le plus important pour demain, je pense que ça jouera surtout dans la tête parce qu'il y a beaucoup de pression et qu'à ce niveau-là, il faudra tout faire pour justement être libéré parce qu'il faudra surtout être très concentré pour justement être au top dans ce genre de match. Le jour J, il est 17h, le moment d'aller au stade olympique de Séville, à 80 km du lieu d'hébergement. 60 000 places prises d'assaut et on va enfin découvrir la ferveur écossaise. Des fanas de leur équipe, de joyeux fêtards, mais sans aucun signe d'agressivité, que du bonheur et de la joie partagée. Des dizaines de drapeaux vantant les mérites du Celtic, des symboles colorés, sorte de liens d'amour inébranlables entre la pelouse et les tribunes, entre des joueurs adulés au possible et des supporters qui ne vivent que par le football. Il faut la vivre, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir, encore une fois, on le répète, ce qu'on peut voir à la télé. Je souhaite que, encore une fois, tous ceux qui aiment le football puissent vivre au moins une fois ce genre d'événement. Soit ici, soit en Angleterre, soit à Glasgow, soit à Paris. C'est extraordinaire.
30 000 supporters du Celtic resteront finalement en dehors du stade. N'ayant pu acquérir le précieux ticket d'entrée, ils sont pourtant venus ici vivre l'ambiance dehors. Celui-là a eu plus de chance, un ticket à 300 € acheté au noir, mais pour rien au monde, il n'aurait refusé. Vous saviez que vous trouveriez un ticket? Non. Non, j'étais juste content de venir, et de m'asseoir dehors et puis d'attendre et de voir et d'attendre. Et vous avez décidé de venir malgré tout? Ouais. Et vous faites ça souvent? Ouais. Alors dites-nous, comment est-ce que vous voyez le match ce soir? Comment vous le voyez? Ben, le Celtic va gagner, 3-2. Oui, 3-2 et Agathe va marquer. Oui, Agathe va marquer ce soir. Alors lequel? Quel but? Le deuxième. Il va marquer le deuxième but, d'accord? Alors dites-nous un petit peu à quel moment? Eh bien, ça va se passer comme ça. Il va partir du milieu et personne ne va le rattraper. Nous, on l'appelle le coureur. Comment est-ce que tu vois le match ce soir? Eh bien, j'espère que Didier va marquer. Avant, tu penses? Ah oui, j'adorerais vraiment qu'il marque. Ouais. Et le résultat final, ce sera quoi? Bien sûr, ce sera le Celtic. Et sur cette image, les 3 meilleurs joueurs du match. Deco, le numéro 10 portugais, la future star du football mondial, que se disputent déjà les plus grands clubs européens. Henrik Larsson, le numéro 7, le leader du Celtic. Et Didier Agathe, sur qui le journaliste du journal L'Équipe a écrit après le match ceci: le Français fut le seul milieu de terrain du Celtic à proposer autre chose que des passes évidentes, et cela malgré une grosse activité défensive. Le FC Porto qui a mieux terminé la première période en inscrivant un but par Doulay dans le temps additionnel. Reprise de deuxième période et anecdote coutumière en Grande-Bretagne, même si là on est à Séville, il a osé. Comme souvent, cela se termine par un plaquage en règle et une deuxième mi-temps que ce spectateur suivra depuis la cellule du stade. Mais il a gagné son pari, le Celtic et Didier Agathe également, en début de deuxième période où les Écossais trouvent l'égalisation. Au départ, une balle jouée dans l'axe sur Sutton, comme souvent le cas, Henrik Larsson, ballon qui va revenir sur le côté droit en direction de Didier Agathe, qui fixe son adversaire, long débordement et centre du Réunionnais pour la tête de Henrik Larsson. Un but partout à la 47e minute. Le match est relancé. Le Porto reprend l'avantage à la 54e, mais l'insaisissable Larsson égalise à nouveau à la 57e. Et dans les prolongations, le FC Porto arrache finalement la victoire, 3-2. Les Portugais remportent la Coupe de l'UEFA 2003. Les supporters du Celtic ont continué malgré cela à faire la fête pendant que les joueurs se retrouvaient au calme de l'hôtel pour un dîner forcément tranquille. Didier, entouré des supporters réunionnais qui n'avaient pas tous perdu l'appétit, pouvait analyser l'événement. Didier, alors quel est le sentiment là qui occupe tes pensées? Maintenant, juste après le match, c'est vrai que au niveau du groupe, on est très très déçus. Dans le fait de voir ma famille, tout ça, mes amis, c'est vrai que ça va un peu mieux, mais on aura du mal à dormir après ce match. Et je pense que c'est dur parce qu'on est bien revenu dans le match après de revenir 1-1, 2-2, de prendre un match comme ça sur la fin. C'est vrai que ça coupe les gens, mais moralement c'est dur à accepter.
Ce match-là, en même temps, il y a eu du spectacle, il y a eu des buts, il y a eu du suspense. C'est une bonne image du football, c'est aussi une bonne image pour le Celtic. Parce que, bon, nous, on parle beaucoup de toi, mais c'est vrai que c'est un match télévisé, une finale de Coupe d'Europe. C'est bien pour le club, ça. C'est super pour le club parce que c'est vrai que ça faisait 33 ans qu'ils attendaient ce moment. Le fait d'être en finale ce soir, c'est un peu le danger avant le match de dire ouais voilà c'était bien d'être en finale, c'était bien de participer alors que nos joueurs voulaient absolument gagner. Et c'est vrai on est déçus par rapport à ça. Mais maintenant c'est vrai qu'il faut relativiser, on était en finale et je pense qu'on a fait notre boulot jusqu'à maintenant d'arriver jusqu'à là. C'est vrai que ce soir, on a tout fait, on a pratiquement tout donné pour revenir dans le match. Mais c'est vrai qu'avec l'atmosphère, je dirais sur le terrain, c'est assez lourd. Mais pour les deux équipes, moi, je pense qu'on n'a pas à rougir. On doit être quand même assez fiers d'être en finale, même si on a perdu ce soir. Il faudra être très fort moralement pour dimanche, revenir et battre Kilmarnock. Parce qu'on ne peut pas se permettre, je pense, de finir la saison avec, sans trophée. Du moins. Exercice difficile, ta performance ce soir? Je dirais, ouais. Je pense que quand on gagne, c'est toute l'équipe. Quand on perd, c'est pareil. Mais ce soir, c'est vrai que je regarde mes performances sur le côté. C'est vrai que première mi-temps, j'aurais dû prendre le couloir un peu plus. Mais ça dépendait aussi des milieux de terrain pour me fournir au niveau des ballons. Je pense qu'en seconde période, ça a été mieux, surtout le fait que je donne le but à Henrik. Mais ça n'arrange rien de dire que j'ai bien joué parce que moi, je considère que si j'ai bien joué, c'est surtout au niveau s'il y a un résultat au bout, si je gagne quelque chose. Mais comme ce soir, on a perdu, je dirais qu'il y avait mieux à faire peut-être. Bon, c'est public, on y revient donc. Fabuleux, toi tu as l'habitude. Pour nous, c'était une nouvelle découverte, hein, même malgré la défaite. Après chaque but, ils applaudissaient pour que vous reveniez encore plus fort sur le terrain. Et puis après la défaite, ils sont restés longtemps à applaudir. C'est fantastique de jouer pour ça. Ça motive, c'est terrible. Je pense que ce soir, les gens qui regardaient le match, ils ont pu voir l'ambiance et surtout les vrais supporters écossais. C'est tout le temps comme ça en Écosse. C'est vrai que tu me dis que j'ai l'habitude, mais même ce soir, en entrant sur le terrain, on avait tous des frissons. Parce que de jouer devant un public pareil, c'est extraordinaire. C'est le deuxième homme et quelque part, à chaque fois qu'on est revenu dans le match, c'est quelque part grâce à eux aussi. Parce qu'ils étaient, même jusqu'à la fin du match, quand même qu'on a perdu, on est rentré dans les vestiaires. On les entendait toujours, ils étaient en train de chanter, donc ça c'est incroyable. Et je pense que comme je l'ai dit, moi je pense que c'est l'un des meilleurs publics au monde, non pas en Europe mais au monde. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, pas même endroit, mais même heure et même niveau de la compétition? Mais je l'espère. Moi je pense que tout joueur rêverait de jouer une finale de la Coupe d'Europe, même de jouer les grands matchs. Donc on y prend goût maintenant, on essaiera de tout faire maintenant pour comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accrocher la Ligue des Champions, voire même l'UEFA et de faire le même parcours. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que cette année on a sorti quand même de grosses équipes comme Liverpool, Celta Vigo, Stuttgart. Et ce sera dur l'année prochaine, mais on ne sait pas, on ne sait jamais dans le football. Ce soir on ne devrait jamais perdre, on perd, mais bon, c'est la vie.